Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash, ici Julien Maurice et je suis accompagné par Xavier Strubel qui va nous parler aujourd'hui de la classe renversée. Alors Xavier, avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Strubel, donc je suis professeur de longue date à l'école. Je suis professeur de droit du numérique. J'ai fondé en 2018 un master spécialisé qui va ouvrir sa 9e version et qui s'appelle Data Protection Management. Et j'ai fait toute ma carrière à l'école et je suis aujourd'hui rattaché au département LSH. Ok, super, merci Xavier pour cette présentation. Alors je t'ai fait venir finalement parce que j'ai vu une présentation que tu as donnée dans le cadre du Café Pédagogique, c'est un petit événement qu'on fait ici là sur le campus, où tu as parlé finalement d'une expérimentation que tu as menée, qui est d'ailleurs plus qu'une expérimentation, qui est donc la classe renversée. Donc c'est un concept qui est assez connu aujourd'hui maintenant, qui est assez documenté, mais je voulais vraiment avoir ton retour sur la manière dont tu l'as mis, avec laquelle tu l'as mis en place, les effets aussi que ça a eu, etc. Donc si tu peux nous parler un petit peu de ce dispositif, déjà à qui s'adressait finalement ce dispositif ? Alors oui, comme je l'ai expliqué le jour où j'ai fait la présentation, donc c'est un dispositif que j'expérimente à petite échelle, puisque dans le master il y a une vingtaine d'étudiants en général, et c'est un dispositif qui a à peu près 4 à 5 ans d'existence. Voilà. Alors j'étais déjà expérimentateur non pas de la classe renversée, mais de la classe inversée. Alors est-ce que tu peux déjà nous donner effectivement pour les personnes qui écoutent, parce que c'est vrai que c'est souvent une confusion qui est faite. Certains de mes collègues croient, et moi aussi quelquefois j'y croyais. Alors du coup, pour distinguer bien les deux, d'après toi, succomber au vertige de la modernité pédagogique en faisant de la classe renversée, alors que c'était tout simplement, mais fondamentalement, une classe inversée. Alors qu'est-ce que c'est que la classe inversée ? Eh bien, c'est en fait une pratique qui accourt beaucoup dans le monde anglo-saxon, au Québec en particulier, mais aussi dans les universités américaines. L'enseignant qui dispense un cours non pas magistral à la française distribue avant le cours du matériel pédagogique, alors ça peut être du papier, aujourd'hui de plus en plus des vidéos, et demande aux étudiants d'étudier le contenu de ce cours pour que le jour J, en cours, on puisse en discuter, travailler sur des exercices, revenir sur des notions, voilà. Mais la problématique, c'est que les étudiants doivent jouer le jeu. C'est vrai. À titre personnel, j'avais expérimenté ça à l'école il y a une bonne vingtaine d'années. Je donnais un cours à Télécom Sud Paris, et je distribuais aux élèves ingénieurs, puisque c'était mon public de l'époque, un polycopié où il y avait tout le cours. Un polycopié classique, comme on faisait d'une vidéo, comme on fait aujourd'hui, c'était un polycopié, il y a aucun souci, ça peut être de la classe renversée. C'est pour ça que les gens ils associent souvent la vidéo, tu vois, on est systématiquement en train de se dire ça, alors que finalement à la base, au tout début, c'était simplement des livres que donnaient les enseignants aussi, tout simplement. Aux États-Unis, c'est souvent ça. Il y a un textbook, Ouais. soit rédigé par le professeur, soit rédigé par d'autres auteurs. Non, là, j'étais un polycopier, comme on faisait à l'ancienne, qui aurait pu être publié d'ailleurs. Mais bref, je donnais ça aux élèves ingénieurs, qui étaient une bonne trentaine, et le jour J, premier d'ailleurs, où j'ai expérimenté le dispositif de la classe inversée, il restait même pas un tiers de la promotion. Voilà. Donc ils avaient le cours. Donc tu refaisais le cours finalement. Je refaisais le cours, oui, bien sûr, je refaisais le cours parce qu'en fait, les étudiants qui étaient là n'avaient pas joué le jeu, quoi. Tout ça, on pourra en parler, mais effectivement, il y a des méthodes, entre guillemets, des manières de faire en sorte que vraiment on soit certain qu'il les fait, mais ça demande du contrôle, ça demande vraiment de la rigueur. Enfin voilà, et effectivement, c'est un souci qui se pose beaucoup pour la classe inversée, en fait. Et du coup, donc, tu as décidé de mettre en place un autre dispositif qui est la classe renversée cette fois-ci, donc qui est finalement... Oui, effectivement. Alors, j'ai décidé, après avoir lu, comme mes collègues, j'imagine, et toi en particulier, des écrits sur la classe renversée, la vraie classe renversée. Alors, en France, il y a des noms qui sont connus. Jean-Charles Caillez, qui est professeur de biologie moléculaire, si je ne dis pas de bêtises, à l'Université catholique de Lille, et qui communique beaucoup. Il a un billet sur EducPro, le site que vous connaissez sans doute. Et puis il a surtout capitalisé ses réflexions dans un livre dont la 2e édition est parue il y a quelques années.
Et lui, ben, a vraiment pratiqué cette classe renversée. Voilà. Donc c'est pour ça que ben, je me suis appuyé là-dessus. J'ai lu aussi, notamment, je suis l'actualité et voilà. Donc on sait que nos étudiants ont du mal à assister à des cours, même en petite promotion, des cours où on voit défiler des diaporamas, surtout lorsque, dans le cas de mon master, c'est une semaine de cours, donc ils voient beaucoup de personnes. Donc voilà. Alors, je me suis dit de les mettre actifs en quelque sorte. Voilà, je me suis dit, je vais expérimenter une classe renversée, mais pas dans les purs, dans les canons traditionnels de la classe renversée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, justement pour les personnes qui ne connaîtraient pas, quelle est une classe renversée? Voilà, un exemple de classe renversée. Alors, dans un schéma, disons, pur de la classe renversée, comme l'évoque l'intitulé, les rôles sont complètement opposés, puisque l'enseignant va donner un cours à faire aux étudiants. Alors, ça peut être une petite portion d'un cours, c'est ce que je pratique moi, sur un sujet que je devais traiter en cours. D'ailleurs, je leur annonce au début que je vais parler de ça, et puis après, j'aime bien l'effet théâtral, je leur dis, non, finalement, c'est vous qui allez aujourd'hui faire le cours. Alors, au lieu qu'ils cherchent tout ce dont ils ont besoin pour faire le cours, je leur prépare quand même un petit dossier de façon à ce qu'ils ne soient pas démunis, et ils doivent compléter. Et là où j'ai un petit peu trafiqué, si on pardonne l'expression, le dispositif de la classe renversée, c'est que ils doivent me rendre un projet de formation de 2 heures. Parce que je les initie à la formation. Je leur dis, vous êtes des experts, tout expert dans un domaine aura à transmettre son savoir en formation. Alors qu'on le veuille ou pas. Votre employeur vous demandera de sensibiliser le public. C'est souvent un hack pour l'apprentissage d'être soi-même formateur en fait. Voilà. Et je leur dis, on ne n'est pas formateur, on devient formateur. Donc voilà. Donc je les initie, par exemple au début, avant qu'ils travaillent eux-mêmes de leur côté, à définir des objectifs d'apprentissage, parce que eux, ils le subissent, mais ils n'ont jamais été acteurs de la définition d'un objectif d'apprentissage par rapport à un public donné. Voilà. Donc ça, je les initie à ça. Et puis après, ils travaillent en autonomie, dans la perspective de me rendre un dispositif de formation de 2 heures, et de me donner un livrable en fin de séance de classe renversée, parce qu'il y a un livrable, et c'est là où j'ai apporté une petite touche, alors à défaut d'être original, peut-être personnel, c'est que je leur demande de me faire un exposé Péchakucha à la fin de la classe renversée. Intéressant. C'est-à-dire, certains connaissent le Péchakucha, toi, pas te faire l'injure, tu connais bien, c'est un peu ludique. C'est un diaporama en fait qui est en quelque sorte scénarisé de manière à ce qu'il ne dure qu'un certain nombre de minutes. Alors j'ai plus le nombre de minutes en tête. 20 diapositives de 20 secondes, donc ça fait 6 minutes 40. 6 minutes 40, ok. Ça marche. Et donc ça crée un petit peu de pression, alors qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas noté. Mais en plus, il se challenge me. Ouais, effectivement, la start-up. Voilà. Parce que il se compare. D'accord. Après, tu mets en place une évaluation par les pairs, c'est ça? Oui, mais oral, c'est vraiment bienveillant, il n'y a pas de... Ça marche. Voilà. Ok. Donc, en gros, ils préparent une séance, mais par contre, ils ne donnent pas une séance... Tu leur demandes de préparer une séance de 2 heures, c'est ça? En gros, dans l'idée du cours. Mais par contre, eux, ce qu'ils vont faire réellement, c'est le Péchakucha qu'ils vont donner devant tous les autres, en fait. C'est ça un peu l'idée ou... Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est que ils aient quelque chose à fournir en fin de séance, que ça ne soit pas purement théorique. Ouais. Voilà. Et par conséquent, ils repartent avec l'impression d'avoir un résultat. Donc le résultat en lui-même importe peu, naturellement. C'est juste la façon dont ils y arrivent. Et j'ai depuis 2 ans, et surtout cette année, j'ai mis l'accent sur l'utilisation des intelligences artificielles. D'accord. Je leur dis, aidez-vous le maximum. Mais c'est vous qui contrôlez. Est-ce que chaque groupe donne un cours sur un sujet différent ou qu'ils ont... Oui. D'accord. Oui, parce que pour agrémenter le dispositif, je leur fais un tirage au sort de certains exposés qui sont réduits, effectivement, c'est une petite portion du cours. D'accord. Ils doivent tirer au sort via WooClap. Je fais un WooClap en la matière. Et donc, ils tirent au sort leur sujet. Donc en gros, dans la séance, il se succèdent différentes présentations sur un mode Péchakucha de petits 6 minutes 40, chapitres, on va dire, d'un cours, c'est ça en gros? Exactement. Ok, très bien. Voilà. Concrètement, moi je suis censé donner un cours sur le droit des personnes concernées, c'est-à-dire au sens du règlement général de l'Union européenne sur la protection des données, le RGPD, droit d'opposition, droit à l'autodétermination informationnelle, enfin voilà. Donc je leur dis, chacun va me traiter un droit en particulier, la physionomie de ce droit.
Et c'est l'ensemble qui fait un cours de 2 heures, comme tu disais, ou qui est scénarisé alors, sur... moi, le cours, il est prêt, en fait. Hein. Donc, je leur dis, je leur dis d'ailleurs, et en toute transparence et en toute honnêteté, soit je vous fais le cours. D'accord, ça marche. Soit on expérimente le dispositif. Mais comme en général, ils ont eu beaucoup d'heures de cours, ils adhèrent au dispositif finalement. Et il y a combien de séances de classe renversée Une seule séance. Une seule séance, parce qu'il faut bien qu'ils... Et qui dure, tu as dit... Alors ça dure 3 heures. 3 heures. 3 heures. Ok. 3 heures, j'ai calibré pour qu'ils travaillent à peu près 1h30 sur la préparation de leur pecha-kucha. Et après, le pecha-kucha, finalement, ils réagissent, ils posent des questions suite à cette présentation, c'est ça, pour aller plus loin, un peu comme le ferait l'enseignant, ou pas forcément on s'enchaîne? Alors, si on a le temps, on peut le faire, mais c'est très très court la séance. C'est 3 heures, ça va très très vite. J'imagine. Et encore, c'est bien d'avoir effectivement ce dispositif de pecha-kucha, comme ça te permet d'avoir la main sur le timing, entre guillemets, parce qu'ils sont obligés, parce que ça dure 6 minutes 20 et c'est tout, quoi. Voilà, parce que leur exposé de 2 heures, en fait, je vais le voir en version PowerPoint, mais ils ne le font pas devant moi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu évalues après auprès des étudiants leur satisfaction par rapport à ce dispositif ou pas du tout? Oui, oralement, je leur demande qu'est-ce que vous avez pensé de la séance. D'accord. En grande majorité, ça les interpelle, ils sont un peu bousculés, mais ils apprécient, à part quelquefois, il y a des... Bon, là, c'est peut-être les participants les plus anciens, on va dire, les plus âgés, puisqu'en fait, j'ai un public de jeunes étudiants qui ont déjà un master, et d'autres, des professionnels qui sont... C'est quasi de l'andragogie, finalement, que tu fais, en quelque sorte, c'est la formation pour adultes, finalement, quasiment, au sens premier du terme. Et ok, d'accord, donc c'est vrai que ça déstabilise, ils sortent de leur zone de pression de faire le pecha-kucha à la fin, parce que là, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix. Ce qui serait intéressant, c'est de leur demander, parce que moi je sais que j'avais donné des cours comme ça quand j'étais étudiant, justement un prof qui a mis ça en place, et je me souviens encore du cours que j'avais donné, tu vois, c'était sur la mémoire, sur la mémorisation, sur Skinner et compagnie, sur aussi les... Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement s'ils se souviennent, eux, de ce qu'ils ont donné, parce qu'en fait, l'avantage de ce genre de dispositif, je trouve, c'est qu'on est plus impliqué, ça marque davantage, et finalement c'est un cours sans doute dont ils vont se rappeler même quelques années plus tard, à partir du moment où ils ont été impliqués. Bon, après c'est une supposition, hein, mais c'est vrai que pour moi c'est l'un des intérêts de ce genre de choses finalement. Alors, faudrait, je pose la question aux anciens que je suis amené à croiser, comme il y a quand même un programme lourd de 420 heures de cours, et il y a beaucoup d'expérimentation aussi, il faut voir si ça marque autant. C'est pas forcément ça qu'ils vont mettre en exergue. Ouais, c'est sûr. Ok, en tout cas très intéressant. Et donc c'est quelque chose que tu vas continuer à mettre en place Alors, oui, je continue, parce qu'effectivement, je trouve que le retour d'expérience est plutôt positif, et puis j'aime bien continuer à expérimenter, et puis comme je viens de te le dire, j'utilise de plus en plus les dispositifs. En même temps, c'est une façon de les entraîner à utiliser les intelligences artificielles génératives. Par exemple, l'année dernière... Notebook LM, je sais que tu utilises beaucoup Notebook LM. Oui, je leur avais dit, ça fait presque 2 ans déjà que j'utilise, mais je leur avais indiqué, parce que je l'avais découvert il y a quelques mois, Napkin. Napkin, pour avoir des visuels. Pour un pecha-kucha, c'est très visuel. Hein, parce qu'une diapositive 20 secondes, on ne peut pas faire beaucoup de texte, il faut que ça soit très très court. Quoi. Ok, super intéressant. Donc à la fois, ils développent des compétences en droit sur leur cours, leur cours, la science, on va dire la discipline que tu souhaites leur apprendre, et en même temps, ils développent des compétences un peu annexes, à la fois la capacité à créer des contenus de cours, donc presque de l'ingénierie pédagogique, je dirais, et de la manière de le présenter, donc la capacité à aussi transmettre de l'information, etc. Donc c'est vrai que du coup, en quelque sorte, tu développes des compétences transverses, finalement, par le biais d'un cours de droit. Donc c'est ça, c'est complètement. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, de toute façon, les objectifs de cette séance de classe renversée, c'est vous initier à la formation, par le biais de définition d'objectifs d'apprentissage, vous faire travailler en salle de classe sur les 2 heures que vous aurez à me rendre sous la forme d'un Canva, PowerPoint, etc. Et troisièmement, restituer quelque chose en fin de séance sous la forme d'un pecha-kucha. D'accord. Et juste, peut-être dernière question, combien de temps tu as dit, pour préparer ce pecha-kucha ? Je leur donne à peu près un peu plus presque 1h30. Hein. D'accord. Et ça, ils le font en classe, du coup, également ? Oui, d'accord, bien sûr, ça marche. Ils le font en classe, en groupe. Super. Je constitue les groupes, et après, ils travaillent en groupe. Ok, et ils présentent ce pecha-kucha également. Il y en a un seul qui présente, effectivement. Okay. Mais je leur dis, attention, il faut bien chronométrer. Donc vous réglez votre Canva, PowerPoint, c'est 20 secondes et ça défile. Ok, super. Et est-ce que tu souhaiterais le mettre en place sur une durée plus longue, sur une partie plus longue du cours, ou est-ce que selon toi, ces 3 heures, ça... Alors,
te semble Pas raisonnable? Pas forcément, parce que on attend de la formation donc une expertise, et cette expertise, il faut bien qu'il y ait des personnes la transmettent. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et puis moi, comme je l'ai dit, hein, donc je le répète si je ne l'ai pas dit, ils ont quand même un cours. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un cours que je peux d'ailleurs donner, hein, si je ne souhaite pas mener à l'expérimentation. Le cours, il est prêt et il est sur Moodle, de toute façon. Ouais. Donc ils s'en servent aussi pour créer leur donc de toute façon, support. ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner. Okay. Ils ont le cours avec les diapositives. Bon, et moi, mes diapositives sont assez chargées en texte. Et donc, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour apprendre le sujet que j'étais censé traiter. Est-ce qu'ils sont notés concrètement aussi sur leur présentation au Pechakucha ou pas forcément? Non, sur le Pechakucha, non, mais par contre, ils doivent me rendre à la fois donc, les 2 heures de formation, et en même temps, ils ont un projet plus global à me rendre. Donc les 2 heures s'inscrivent dans ce contexte plus global. D'accord, ok. Ok, super. Bah écoute, très clair. Merci Xavier pour ce retour. Si des enseignants d'ailleurs d'IMTBS ou même ailleurs souhaitent un petit peu te contacter, ils peuvent le faire sur LinkedIn peut-être, ou même tes collègues bien sûr par mail éventuellement. Avec plaisir. C'est possible. Avec plaisir. C'est super. Bah écoute, on mettra peut-être des liens d'ailleurs vers des ressources. On parlait de Monsieur Caillès notamment qui est assez expert dans ce domaine-là, donc on pourra mettre des liens sous le podcast. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour terminer? En fait, quand j'ai fait mon exposé lors de la Pédagopause, j'avais mis en exergue une phrase de Marc Selam, c'est le PDG de Ionis Group, notamment, on connaît bien les écoles d'ingénieurs de ce groupe, Epita, Epitech, etc. Et donc j'avais relevé une citation de Marc Selam qui dit « On ne vient plus en classe pour écouter un enseignant, mais pour travailler avec un enseignant ». Ah, super intéressant, c'est un changement de posture. Voilà, et ça m'avait quand même marqué, au-delà de ce qu'on peut penser de la personne et de ce qu'il incarne au travers de son groupe, je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Ouais, mais c'est vrai que c'est d'ailleurs un peu un message qui est souvent porté, qu'on est plus aujourd'hui, qu'on conseille davantage de faire de la pédagogie active, entre guillemets, donc ça rentre vraiment dans ce cadre de pédagogie active, et tu as bien fait effectivement de spécifier. Puis d'ailleurs, tu utilises également des outils qui rendent ta pédagogie plus active, tu as parlé de WooClap, tu as parlé d'outils, voilà. Ouais. Donc c'est un petit peu un message effectivement qui est quand même assez intéressant à porter auprès des enseignants, et qui est apprécié en général aussi, il faut le dire, par les étudiants, même si parfois ils aiment bien aussi, bien sûr, écouter, parfois il y a du descendant, et c'est tout à fait normal, mais quand même, il faut, je pense, davantage développer cette partie pédagogie active, effectivement. Et Jean-Charles Caillès, donc, qui est un des grands, entre guillemets, théoriciens de la classe renversée, dit qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'enseigner. C'est tout à fait. Et ça, moi, je m'en rends compte. Moi, je dis souvent que c'est un hack pour l'apprentissage. La meilleure manière d'apprendre une discipline, c'est de soi-même être dans la posture de l'enseignant. Et même si on commence du début, il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui commencent à être passionnées par la photo, par exemple, et qui dès le départ vont commencer à faire leur petit blog. Enfin, bon, je ne sais plus forcément des blogs, mais en tout cas, il y a des parcours comme ça de personnes qui ont appris en même temps et leur audience les connaît au fur et à mesure qu'ils apprennent, qu'ils développent leurs compétences. Absolument. Et en fait, le fait d'enseigner, finalement, on apprend, et c'est pour moi le meilleur hack possible pour l'apprentissage, effectivement. Absolument, oui, tout à fait. Super. Merci Xavier en tout cas pour tout ça, et puis je te dis à très très bientôt. On aura peut-être l'occasion de parler de d'autres dispositifs que tu mets en place, et puis avec plaisir. À très bientôt pour les auditeurs. Au revoir.